Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Naïs, sur cette chaîne on parle de musique tous les mercredis à 13h, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout le bazar qu'on vous demande sur YouTube depuis des années et des années. Je n'ai rien inventé. Vraiment, ça me fait super plaisir de voir que vous vous abonnez parce que là on est passé. J'ai été bloquée sur 16 abonnés pendant genre 2-3 mois. Là c'est bon, on est à 21, c'est beaucoup. Merci déjà aux 21 personnes qui sont là. Continuez à vous abonner parce que ça booste mon ego de fou. Genre, le but c'est que d'ici décembre, mon ego il soit gros comme ça tellement vous êtes nombreux. Voilà. Et je réponds à peu près tout, partout, partout. Je réponds, que ce soit sur Insta, du coup, sur Insta, TikTok, partout, je réponds. Je réponds vraiment beaucoup. Et voilà, sur ce, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelqu'un qui est toujours dans les dramas, partout, partout, tout le temps. Chapel Roan. Je l'aime de toute mon âme, mais elle est toujours dans les dramas, et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Du coup, Chapel Roan, c'est une artiste américaine née le 19 février 1998 dans le Missouri, du coup aux États-Unis. Et du coup, en 2017, elle sort un EP qui est du coup un échec commercial de fou malade. Donc voilà, malgré la qualité des chansons, voilà. Du coup, suite à quoi, Madame Chapel changera complètement sa DA. Parce que tu passes de. Faut se dire qu'elle revient de School Nights, qui est du coup son EP, un truc très dark, très ce que tu veux, à, The Rise and Fall of a Midwest Princess, qui est vraiment des paillettes, de la couleur, enfin vraiment c'est un opposé. Mais voilà. Du coup, cet album, il a été inspiré. Enfin, la DA de l'album, elle a été inspirée par beaucoup de trucs, forcément. Parce que depuis, elle a compris qu'elle aimait les femmes, donc yes. Et du coup, cet album sort en 2023. Mais, c'est en 2024 que Chapel sort son single pour lequel la plupart la connaissent, Good Luck Babe. Et après quoi, elle gagnera du coup le Grammy de la meilleure nouvelle artiste et beaucoup de choses, en fait, beaucoup de prix, meilleure nouvelle artiste au Brit Award, il me semble. Elle a performé au VMA. Bref, elle fait des high notes de fou malade. Elle est là, tout le monde le sait. Et, euh, et du coup, ça, tu vois, là, on voit une ascension fulgurante, mais elle est où la chute? C'est une bonne question. Et on a tous vu passer plusieurs dramas à son sujet, notamment une vidéo d'elle sur sur un tapis rouge, je sais plus lequel, mais en gros, c'est juste un passage d'elle qui. Il n'y a pas toute la vidéo, la truc connu, c'est pas toute la vidéo, c'est vraiment juste elle comme ça, et d'un coup elle se retourne, elle fait you shut the fuck up, un, un paparazzi, oui. Et forcément, ça a une de ses premières sauces pour elle parce que les gens commencent à dire ouais, elle veut trop faire la méchante lesbienne, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est le paparazzi qui a d'abord. Ouais, qui a commencé. Qui lui a d'abord demandé de fermer sa gueule, donc elle a le droit de répondre. C'est logique qu'il y a un mec que tu connais pas, t'es sur le tapis rouge tranquille, ça te sort un shut the fuck up, forcément que tu vas répondre un you shut the fuck up. Enfin, je sais pas, ça me semblait logique de réagir comme ça. Mais après, il y a eu aussi, pour l'enfoncer un peu plus, une collab avec MAC Cosmetics qui a fait scandale, mais un petit peu. Et vraiment, mais ça, c'était l'année dernière. C'est, je crois, à partir de cette année-là, 2026, début 2026, qu'elle a commencé à tout se prendre sur la gueule. Mais vraiment tout, tout, tout. Déjà, tout commence pendant la Fashion Week de Paris, où on la voit, où il y a une vidéo d'elle qui commence à fuiter, qui filme des paparazzi, et dont un mec qui demandait un autographe. Grave, en mode ouais, elle s'était déjà exprimée au sujet des paparazzi, qu'elle en avait ras le cul. Franchement, on va dire les termes, elle a raison. Parce que t'as le droit de vouloir partager la musique aux gens, t'as pas envie qu'il y ait forcément les paparazzi, tout, tout, tout. Et donc, elle s'était déjà exprimée là, donc forcément, elle a traité les paparazzi comme eux, ils la traitent à la filmer et à forcer avec elle.
Et du coup, bah, bah aussi, mais ça a déjà été un peu mal, pour la plupart des personnes, niveau papardé, ça a été un peu mal vu. Même si elle, sur ce point-là, elle a pas mal été défendue de ouais, bah elle a raison, c'est des paparazzis quoi. Ça la filme tout le temps, pourquoi elle pourrait pas les filmer? Voilà. Mais ça a quand même fait un peu partie. Et du coup, comme je vous le disais, il y a un gars qui demandait un vinyle, mais bah elle le filmait aussi du coup. Une signature, pas un vinyle, enfin bref, qu'elle signe son vinyle. Et bah, elle l'a filmé aussi. Pourquoi? Et ça, c'est ce qu'elle fait le plus polémique. Pourquoi? Parce que bah forcément, ça a dit ouais, elle est méchante avec ça. C'était pas un fan. C'était pas un fan, il allait le revendre juste après. Elle est pas bête. Elle le savait. Et du coup, bah, sachant que voilà quoi, les gens qui font ça, qui font signer des trucs juste pour les revendre, ils vont les revendre à des prix exorbitants. Donc oui, elle l'a traité comme si, comme tout, qu'elle l'a traité comme de la merde, parce que bah de toute façon, voilà quoi, c'est chiant déjà. Mais après, il y a une meuf, de ce que j'ai trouvé, il y a aussi qui a fait polémique, c'est une meuf sur Twitter. Elle a partagé le fait que enfin des preuves ou je sais pas, j'ai pas Twitter, je sais pas exactement, mais elle a partagé des trucs qui prouvent que Chapel a menti sur sa backstory en disant qu'elle était pauvre. Enfin, je crois pas vraiment qu'elle. Je suis fan de Chapel depuis super longtemps. Je crois pas qu'elle ait jamais. Elle a jamais vraiment dit qu'elle était pauvre, quoi. Enfin, voilà quoi. Mais voilà, bah, apparemment elle a menti sur sa backstory. Son grand-père il serait riche, je sais pas quoi. Donc elle aurait des contacts et tout. Et donc, elle a eu un échec commercial suite à quoi son label l'a abandonné. Donc ça c'est vrai. Donc elle a pas menti sur ça. Enfin je sais pas. Mais voilà. Bon, après, euh, il y a aussi eu le drama avec, j'ai plus le nom du mec, mais sa fille, c'est un footballeur le mec. Et on souffle déjà, franchement. Mais en gros, à ce qui paraît, sa femme et sa fille, elles seraient allées voir Chapel. Et il y a un de ses gardes du corps qui les aurait dégagés super méchamment. euh, au point que ça fait pleurer la fille du gars. Et bah, Chapel, elle s'est exprimée à ce sujet-là. J'ai plus les vidéos parce qu'elle a dit ouais, j'étais pas au courant. Rance, c'était pas mon garde du corps, je sais pas, je lui ai jamais demandé de faire ça. Parce que bah évidemment, voilà. Enfin, voilà quoi. Drama pour rien. Enfin, en gros, ah oui, aussi, à ce sujet-là, il y a des gens qui se sont dit, est-ce qu'elle créerait pas tous ces dramas pour faire du buzz et ramener des gens sur sa musique? Non. Honnêtement, je pense pas. C'est possible. Certains l'auraient fait, mais Chapel est une femme lesbienne. Donc, forcément, bah déjà, oui, je sais pas comment dire. Donc, elle est pas non plus stupide. Elle sait bien que ça peut. Que les gens. Je sais pas comment l'expliquer. Elle sait bien que les gens, ils boycottent plus facilement les femmes pour rien, justement, que les hommes. Genre, tu regardes Chapel, tout ce qui s'est passé, c'est les plus gros dramas autour d'elle, en tout cas. C'est ça, quoi. Les gens, ça essaie vraiment de la cancel et tout, en disant, ouais, Chapel Roan, c'est pas bien, nanana. Alors que les Kanye West, les Chris Brown, tout va bien. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont super problématiques. Ah non, on va pas boycott. Chapel, qui n'a littéralement pas fait grand chose de grave, elle se prend tout sur la gueule. Parce que c'est une femme. Et parce qu'elle est queer. C'est triste à dire, hein. Mais en soi, donc non, je pense pas qu'elle fasse ça pour le buzz parce que, bah, forcément, elle se prend tout sur la gueule. Mais honnêtement, bah, Chapel, c'est une artiste, comme je le disais, que j'écoute depuis longtemps, que j'aime beaucoup aussi, au point où à un certain moment elle a pu prétendre être mon artiste préféré. Mais franchement, j'en ai ras le cul. Enfin, je sais pas, elle se prend tout sur la gueule. Genre, c'est une femme, ok, c'est une femme, elle a eu quelques dramas, mais au final, c'était rien de grave, hein.
Les paparazzis, c'est des mecs qui traitent des... Enfin, les paparazzis, c'est des grosses merdes. Honnêtement, hein, je vais pas mytho. Les paparazzis, c'est de la merde. Heureusement qu'elle les traite comme de la merde. Enfin, je sais pas, je vais dire ça comme ça, mais bah oui. Bah oui. Elle a le droit d'en avoir ras le cul, sachant qu'elle s'est déjà exprimée sur le fait que ça l'a saoulé, les paparazzis et tout. Peut-être elle a pas tout dit sur son passé. Elle a pas forcément... Voilà, elle a pas forcément tout dit sur son passé et tout. Peut-être la collab avec MAC Cosmetics, du coup, qui me semble continuer à traiter sur les animaux, c'était pas dingue. Mais il y a des mecs qui ont pas été cancel pour plus que ça, donc... Et puis, en soi, continuons à donner de la force à Chapel parce que, comme je le dis souvent à mes potes et tout, ou même à ma famille et tout, plus Chapel a de haine, plus moi je l'aime. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire à peu près d'expliquer à peu près les dramas autour de Chapel Roan. Et bah, sur ce, si vous avez aimé, bah vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment super plaisir. Pareil, liker, commenter aussi, j'aime vraiment beaucoup lire vos retours. Parce que des fois, je suis vraiment pas sûre de ce que j'ai fait. Comme là, bah, je vais pas monter la vidéo parce que j'ai estimé que j'ai bien fait et tout, que j'ai pas trop bégayé, que j'ai parlé très fluidement et qu'il n'y a pas vraiment besoin de montage, pas besoin de choses à rajouter parce que on voit tous à peu près qui est Chapel Roan de toute façon. Euh, mais vraiment, ça fait super plaisir. Merci encore une fois à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui prennent le temps. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci. Et sur ce, on se retrouve vraiment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand vous faites ça. Et du coup, on se retrouve mercredi prochain à 13h pour une nouvelle vidéo. J'espère vous y revoir et peut-être vous voir dans les commentaires aussi. Bisous!